Il y a encore 2 ans, je regardais du porno. Pour moi, c'était normal, je voyais pas le problème. Les gars, on regarde du porno depuis qu'on est adolescent, on en rigole, on en parle entre nous. Et puis je tombe sur des vidéos de personnes disant avoir arrêté de regarder du porno parce que ça pouvait être dangereux. Alors à ce moment-là, je considère l'idée de faire pareil qu'eux. Et sur une période de plusieurs mois, en 2018, j'ai grandement réduit ma consommation sans complètement arrêter. En janvier 2019, il y a une excellente vidéo qui m'ouvre les yeux et je décide grâce à elle de définitivement arrêter de regarder du porno de toute ma vie. Aujourd'hui, on est bientôt 1 an plus tard et j'en ai toujours pas regardé depuis. Et je pourrais parler de tous les problèmes que le porno peut engendrer, mais il y a déjà plein de vidéos qui le font très bien sur YouTube. Moi, je vais surtout vous parler de mon expérience et aussi du problème qui pour moi est le plus sous-coté. C'est un problème complètement banalisé qui crée une société d'hommes médiocres. Le porno a déréglé notre système de la récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a habitué notre corps à recevoir énormément de plaisir en échange de très peu d'efforts. Alors que dans la nature, normalement, ce qui t'apporte de la dopamine et donc du plaisir, ça te demande de fournir beaucoup d'efforts. Avant, quand tu voulais manger un repas calorique, ton bison, il fallait que tu le tues toi-même. Si tes fruits et tes noix, il fallait que tu marches un bon moment pour trouver un endroit correct où tu n'allais pas te faire mordre par un serpent. Dans un monde sans pornographie, si tu vas avoir un rapport intime avec une femme, si tu veux voir une femme nue, il va falloir que tu montres que tu as de la calorie, comme dirait Delavier, par ta richesse, ton physique, ton statut, ton intelligence sociale. Tout ça, c'est important, c'est de l'énergie que tu as investie en toi et qui plaît au sexe opposé. Manger des aliments caloriques et avoir accès au sexe, c'est des plaisirs qui normalement demandent de l'énergie. Mais maintenant, on a le porno et les sneakers. Tu auras juste à cliquer sur une vidéo avec ta souris ou alors ouvrir un emballage pour accéder à la jouissance ultime. Maintenant, n'importe quel individu médiocre, juste avec un clic, il peut avoir accès à des images qu'il n'aurait jamais dû voir. Ses ancêtres, même les plus riches et les plus doués, ne pouvaient pas avoir accès à 1/10 des images que lui voit au quotidien. Et encore 1/10, on est gentil. Maintenant, on habitue notre corps à recevoir beaucoup de plaisir contre très peu d'efforts. Et ça, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un de malade et faible. Malade parce que le plaisir n'a plus aucun sens. Est-ce que ça reste du plaisir si on peut l'avoir quand on veut et en quantité illimitée? Et faible parce que pour avoir un semblant d'accès au sexe, on n'a pas honte de se ruer vers la facilité au lieu de chercher à accumuler de la puissance. Le pire, c'est que ça, c'est un schéma qu'on a complètement intégré et qu'on n'a pas non plus honte de se complaire dans notre médiocrité. Et habituer son cerveau à ce genre de comportement, ça mène forcément à la débauche. On n'aura jamais assez de plaisir, il faudra toujours augmenter la dose. Un sneaker, ce sera plus suffisant. Il faudra une pizza et une bouteille de soda de 2 litres. Pas parce que tu as faim, mais juste parce il te faut plus de plaisir. Une vidéo d'une top modèle qui se dénude, ça sera plus suffisant. Il te faudra une vidéo avec 10 Russes qui ont des jambes qui font 1,30 m de long, qui font du 90C et qui se font... Quand je suis avec des gars, j'aime bien parler de porno. Je demande à chaque fois, est-ce que tu consommes de la pornographie? Et la réponse est toujours oui. Dans mon entourage, des gens que je connais absolument aucun gars qui ne regarde pas de porno. Et c'est simple en fait, les seules personnes qui disent ne pas regarder de pornographie, c'est des gens qui font des vidéos sur internet justement pour dire que le porno c'est mal. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je parle avec mes potes par exemple de ça, quand je leur dis que moi j'ai arrêté de regarder du porno depuis longtemps, ils me disent mais du coup tu fais comment? Et en fait le problème il est là, c'est que la grande majorité des gars ne conçoit plus l'idée de se masturber sans regarder de la pornographie. Et ça, c'est terrible. Et en vrai, les problèmes que pose le porno, ils diffèrent pas mal de personne en personne. Certains vont avoir des problèmes que d'autres n'auront pas. Et il y a même certaines personnes, quand je discute avec des gens, qui me disent qu'ils n'ont pas de problème avec le porno, ça leur pose pas de problème dans leur vie. Donc, bon, bah, ils continuent à consommer. Mais en vrai, je pense que même si pour toi, la pornographie te pose pas de problème là actuellement, tu as quand même tout intérêt à arrêter un petit moment pour voir si ça change des trucs. Moi, avec l'arrêt du porno, j'ai eu des changements dans ma vie que j'attendais absolument pas. À la base, je pensais pas que c'était des problèmes et c'est que après avoir arrêté que je me suis rendu compte que ça me rapportait pas mal de trucs positifs. Et c'est pas des petits changements par-ci par-là, c'est vraiment des choses, bon, on va peut-être pas dire qui te changent la vie, mais on n'est pas loin, ça change complètement ton comportement et ta personnalité au quotidien. Quand j'ai voulu arrêter le porno, en fait, j'avais pris conscience d'un problème que la pornographie avait créé et je voulais m'en débarrasser et en réalité, c'était ça ma vraie motivation. Le problème, c'est que j'étais complètement matrixé par la performance à cause de la pornographie. Ça, je l'avais analysé, je savais que c'était la cause. Donc je me suis dit, si je vire ça, la pornographie, il y a moyen que ça s'arrête. En fait, pour moi, à l'époque, je voyais ça un peu comme un problème à résoudre. J'aime bien cette comparaison. C'était
comment dire, je vais pas dire que je prenais pas de plaisir parce que c'est faux, mais en tout cas mon plaisir était quand même pas mal mis de côté parce que pour moi il y avait quelque chose à résoudre, fallait trouver la, la formule la plus optimisée pour avoir tel résultat. C'était vraiment très mécanique. Et comme je l'ai dit, mon plaisir c'était vraiment à côté, ce qui était le plus important, c'était la performance. Et c'est dommage parce que le sexe, une de ses fonctions principales, c'est quand même de prendre du plaisir, avec aussi faire des enfants, bien sûr. Et tu vois le mec, l'acteur qui joue dans Very Bad Trip, je sais pas c'est quoi son nom, il y a un mème où il est en train de réfléchir avec plein de chiffres autour de sa tête, bah ça c'était moi. Et en vrai, je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre la consommation de pornographie et la perte de motivation au quotidien, se sentir, avoir la flemme tout le temps en fait. Et j'ai du mal à me rappeler comment j'étais avant quand je regardais du porno parce que ça fait un moment, mais je me souviens quand même dans l'état que t'es après avoir regardé du porno et fait ton affaire, tu te, tu te sens un peu comme une merde. Et même déjà visuellement, t'es une merde. Si tu peux sortir de ton corps et te regarder à ce moment-là, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est chelou. Mais c'est pas que visuel. Et j'ai une théorie qui pourrait expliquer pourquoi on se sent aussi vide de sens après avoir regardé du porno, qui limite on a détruit la vie à l'intérieur de nous. Ça peut paraître dramatique, mais je vais vous expliquer. Alors attention quand même, disclaimer, c'est peut-être une théorie fumeuse, mais j'ai quand même envie de vous la partager et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. En fait, quand tu te masturbes sur une vidéo avec une fille vraiment parfaite, c'est ton fantasme, pour toi c'est la plus belle, la femme la plus attirante sur Terre, jusqu'à ce que tu finisses ton truc, t'as fini la vie en fait. T'as terminé le jeu vidéo de la vie. La barre de progression, elle arrive à 100%. T'as plus rien d'autre à faire dans l'univers. Et c'est pour ça qu'après, t'as plus de motivation, tu sais pas quoi faire, t'es comme une larve. En fait, cette perte de sens, cette perte de motivation, d'envie de créer des choses dans le monde, tu l'as tuée parce que tu viens de terminer la vie, comme j'ai dit, d'atteindre le but de l'existence, qui est la reproduction de l'espèce, qui plus est avec comme je dis, une femme que tu trouves parfaite, avec les meilleurs gènes. Et ça rejoint la théorie de la vie que moi je trouve super intéressante, qui dit que l'homme va chercher à transmettre ses gènes en multipliant les partenaires sexuels et aussi en ayant des partenaires sexuels de qualité pour avoir des bons gènes et faire des bons enfants. Parce que c'est pour l'accès au sexe qu'on se bat tous les jours. Si on court après l'argent, la gloire, la richesse, c'est pour transmettre nos gènes dans le temps et perpétuer la descendance. Ça fait vraiment mini de la vie de dire ça, mais en vrai, quand tu prends du recul et que tu t'analyses, c'est tellement vrai, c'est ce qu'on recherche tous en fait. Et ce vide que tu vas ressentir après t'être masturbé sur du porno qui va te transformer en flemmard, il va te donner envie de plus rien faire d'autre jusqu'à ce que tu aies envie de recommencer, de re-regarder du porno. Et là, tu tombes dans un cercle vicieux qui va jamais se finir. Et il y en a qui ont construit des trucs de fou dans l'histoire avec cette énergie, et toi, tu la gaspilles sur ton écran. En vrai, je sais pas si je vais mettre cette partie sur YouTube. Depuis que j'ai arrêté de regarder du porno, il y a un truc magnifique qui s'est passé, c'est que j'ai plus pris conscience de ma masculinité. Alors, c'est assez difficile à expliquer, de mettre des mots dessus, mais en gros, ça va être une sensation, une énergie que tu vas sentir dans ton corps, une énergie sexuelle, une énergie de puissance qui... je sais pas, mais c'est super agréable à ressentir. Ça te donne vraiment envie de conquérir le monde et c'est un sentiment qui va être encore plus fort quand tu vas être autour des personnes du sexe opposé. Avant, quand je regardais du porno et qu'il y avait une fille qui me plaisait, j'avais un comportement de faiblesse, on va dire. J'allais jamais la voir, c'était pas possible. J'adoptais soit le mode Sasuke BG timide, c'est-à-dire que je faisais rien, j'attendais que c'est elle qui fasse le premier pas ou qui montre le premier signe d'intérêt. Et je priais pour que ça se passe quand c'était une fille qui me plaisait. Ou alors je me débrouillais avec les réseaux sociaux pour briser la glace en virtuel plutôt que de me confronter en face à face avec elle. Mais ça, c'est trop facile. C'est trop facile à faire. Parce qu'en fait, quand tu regardes du porno et que tu vois une fille qui te plaît, que ce soit dans la rue, à l'université, au lycée, et que tu vas pas la voir parce que t'oses pas, tu t'en fous. Parce que de toute façon, quand tu vas rentrer chez toi, tu auras juste à allumer ton ordinateur, cliquer sur un site, et il y aura des tonnes et des tonnes de vidéos de filles super bien foutues qui t'attendent. Donc pourquoi aller risquer d'aller lui parler alors que tu peux en toute facilité voir des images de filles nues super bien foutues, les femmes les plus attirantes du monde. Pourquoi t'irais t'embêter à faire ça? C'est plus facile, mais c'est vraiment un comportement de merde. Et j'assume de dire que j'étais une merde avant de faire des trucs comme ça. C'est trop facile. Les gars, faut vraiment qu'on arrête, faut qu'on mette plus de noblesse dans notre comportement.
et qu'on arrête de consommer cette merde. Et bien sûr aussi, ça change beaucoup le niveau de performance et de plaisir parce que je pense que les deux sont liés. Quand tu es quelqu'un qui est vraiment obsédé par le résultat, par la performance, ton plaisir, tu le mets à côté, tu lui dis adieu. Et quand tu es comme ça, quand tu penses que au résultat aussi, tu es trop stressé. C'est comme quelqu'un qui va faire une compétition de sport et qui va penser trop au résultat, qui ne sera pas dans le moment présent. Il va faire de la merde et la performance ne sera pas là, le résultat ne sera pas là. Donc c'est le pire mindset dans lequel tu peux te mettre, dans lequel moi j'étais, quand j'étais matrixé par la performance. Et forcément, moi là depuis, il y a un grand changement au niveau performance et plaisir. Et un autre effet aussi qui est super agréable, c'est que tu es tellement plus habitué à voir les images de fous que tu peux voir sur les sites porno, que juste le fait de voir une épaule, ça fait travailler ton imagination à fond. Juste le fait de toucher une épaule, tu deviens fou. Et en vrai, j'aimerais bien vous donner une technique magique pour vous aider à arrêter complètement le porno, mais je pense pas qu'il y a il n'y a pas de secret en fait, ça doit vraiment venir de vous. Et je sais qu'après, pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. On a tous nos addictions. Pour moi, c'est pas pour faire le gars, mais en vrai, arrêter le porno, ça a été assez simple. J'ai réussi à le faire du jour au lendemain et j'ai pas replongé dedans. Mais on a tous, comme j'ai dit, nos addictions. Moi, tu vois, c'est avec le sucre raffiné que je galère, mais le porno, il n'y a pas de souci. Après, je dis pas que j'ai plus envie de regarder du porno. Je pense que ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par mois où j'ai une petite pensée, je me dis tiens, je pourrais peut-être aller sur un site, mais je cède pas. Parce que j'ai pas envie de retomber dans ce cercle vicieux vraiment qui te met mal en fait. En fait, j'ai vu tellement les effets positifs de l'arrêt du porno que j'ai pas du tout envie de replonger dans les mauvaises habitudes. Après, je peux quand même vous donner un conseil. Les gars, faites super attention à Instagram, TikTok et même Twitter. Après, ça dépend ce qu'il y a dans votre feed. Mais tout ça, c'est de la pornographie douce. J'en avais parlé dans ma vidéo où j'ai arrêté Instagram pendant 30 jours. Mais Instagram, c'est un gros déclencheur. En tout cas, pour moi, je me suis analysé et je sais que quand je passe du temps sur Instagram, après, ça me donne envie d'aller sur un site porno. Peut-être que pour vous, ça peut aussi être un déclencheur et ça m'étonnerait pas du tout parce que c'est vraiment le diable Instagram. Mais sinon, analysez-vous et essayez de voir ce qui déclenche cette envie d'aller sur un site porno. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins essayez. Si vous avez l'habitude de regarder du porno, j'espère que ma vidéo vous a donné envie d'arrêter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.